chapitre 26, verset 17. Frère Kaina, si tu peux lire à haute voix, s'il te plaît. Si le frère Steve peut aussi nous aider pour lire, ça va être apprécié. 26, verset 17 à 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ok. Donc, je t'ai choisi, c'est l'Éternel qui parle, du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux et qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent la foi en moi, le pardon des péchés, l'héritage avec les sanctifiés. Il y a un héritage avec ceux qui sont saints. Amen. Regarde, on dit il y a un héritage avec ceux qui sont saints. Donc, c'est ça. Nous savons ici le choix. Nous savons que le choix de Dieu, ce n'est pas le choix de l'homme. Amen. Tu mets un enfant, tu mets du brocoli à côté et tu mets une grosse assiette de brocoli. Et puis tu mets une barre de chocolat à côté. Devine quoi il va prendre. Il va tourner vers la barre de chocolat. Des fois, même pour faire plaisir à maman, papa, il va faire comme s'il touchait un peu le brocoli. Mais après, il va directement ramasser sa barre de chocolat. Donc, c'est pour dire que, est-ce que ça, c'est vraiment un choix quand tu mets une barre de chocolat d'un côté et tu mets les brocolis d'un côté? Connais ça, l'enfant. Le choix, ce serait plus que tu mets des brocolis avec des fruits, tu mets juste quelque chose de santé et tu permets à l'enfant de choisir à l'intérieur. Et puis maintenant, quand c'est le temps des sucreries, tu peux mettre des barres de chocolat ou des bonbons de choses. Tu vois un peu. Donc, il faut qu'on sache qu'il y a une différence entre le choix que Dieu nous donne et le choix que l'ennemi nous donne, ou le choix que nous donnons dans le monde. Le choix de Dieu, c'est ce qu'il donne comme exemple. J'étais choisi, il a choisi Paul. Mais nous savons que Dieu est parfait. Donc nous ne pouvons pas questionner, discuter le choix de Dieu. Parce que même le problème dans le choix de Dieu, c'est nous. Parce que Dieu t'a choisi, il a tout donné les appareils, il a tout donné le potentiel, il a donné tout ce que tu as besoin, il a tout préparé. Mais en cours de route, la distraction. Ok, on ne va pas rentrer là-dedans, on va aller rapidement. Je viens sur un point. Et donc, maintenant, regardons un peu ce que Dieu veut faire de nous une fois qu'il nous a choisis. Oui, nous avons vu qu'il veut nous aider, nous pousser à sortir les gens de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Et comment? Regardons l'exemple de cette femme. Lisons 2 Rois, chapitre 1. Tu peux commencer à lire, mon frère. Verset 1. Ah non, c'est pas ça. Désolé, hein. Ouais, 2 Rois, chapitre 4 plutôt, à partir du verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Continue jusqu'au verset 8, jusqu'à la fin, jusqu'au verset 7. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit:
il n'y en a plus de vase. Il n'y a plus Et de l'huile vase. s'arrêta. Et lui s'arrêta. Et nous savons tous, tout le monde a entendu ces prédications, même pasteur en France, en Afrique, même du pasteur Kaosi, pasteur de tout le monde. Amen. Et nous savons que l'huile ici, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et Dieu veut remplir. C'est ça que Dieu veut faire. Il veut t'utiliser. Ouais, c'est bon. Il veut t'utiliser pour remplir le Saint-Esprit, tout ce que tu vas rencontrer. Maintenant, le truc, c'est que dans ce but que Dieu a, il y a quand même un effort qu'elle a dû faire. La première chose, rappelez-vous, elle a eu la panique. Elle ne savait plus quoi. Elle était désespérée. Pas d'argent, pas de moyens. Elle n'y arrivait pas. Comme l'église aujourd'hui qui est paniquée. Seigneur, nous voulons rêver, nous sommes sous pression. Qu'est-ce que nous allons faire? Mais cette femme paniquée a demandé la direction. Elle a crié à l'homme de Dieu. Comme nous devons crier à l'homme de Dieu, nous devons crier à Dieu. Amen. Mais nous avons des dirigeants qui vont nous donner la direction aussi spirituelle. Parce que tout le monde ne crie pas nécessairement aussi fort qu'il le faut que Dieu aimerait entendre. Maintenant, quand on continue, alors on voit que là qu'est-ce qu'elle va faire? On lui a dit, va demander. C'est-à-dire qu'il fallait, écoute, devine quoi? Tout le monde n'était pas en route qu'elle est partie demander. Il y a des gens qui étaient chez eux. Elle est venue importuner les gens. Des fois, on voit ce monde, on ne voit pas qu'il y a eu un effort. Et c'est pour ça que nous, quand nous évangélisons, nous allons importuner le travail des gens. Va demander. Donc il a dit, va demander. Et elle savait que, oh, l'homme de Dieu a parlé. Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que Dieu t'a... Si Dieu t'a parlé, va faire ce que Dieu t'a dit de faire. Et donc, elle est partie, elle a pris les vases, elle a ramassé, elle a demandé, et elle est arrivée, la Bible dit, on voit rapidement, que c'était tellement plein que, après elle demande à l'enfant, oh, un autre vase. C'est sûr qu'elle même pendant qu'elle remplit, elle dit que, oh, je suis sûr que quand elle remplissait plus, ça passait, elle dit, est-ce que j'ai même pris beaucoup de vases? Je ne sais pas combien de fois je te l'ai dit, mais je vais dire à quelqu'un, il s'en vient un réveil ici au Québec et dans le monde. Particulièrement au Québec. Je pense que celui qui va être au Québec va être le plus fort que n'importe où. Il n'y a pas une seule région dans le monde entier où il y aura ce réveil qui va au Québec. Et je suis en train de dire ça je dis cela que le Seigneur t'a demandé d'avoir des contacts, d'évangéliser, de faire des choses. Il arrive un moment où le Seigneur va tellement déverser de son esprit que tu vas chercher ton téléphone pour dire, ouais, oh le numéro de tel, oh j'aurais dû appeler tel, oh est-ce que j'avais gardé tel contact. Écoute, va chercher le maximum de bases possible. Prends le maximum de contacts possible. Prends le maximum d'informations possibles. Et prépare-toi. Parce qu'il y a un moment là où tu vas même chercher. Tu vas dire, ouais, si j'avais su. Elle, pendant que les vases étaient remplis, quand le Seigneur, vous n'avez pas vu souvent qu'on avait des semi-réveils à l'église, à Saint-Laurent ou ailleurs, quand Dieu commençait à remplir, tu t'es motivé, tu dis, il faut que j'ai vu d'autres personnes à l'église. Mais depuis, avec toute la pression qu'on a eue, c'est comme, oui, un baptême, un Saint-Esprit ici, et puis c'est comme, c'est en escalier. Ça va revenir 10 fois plus. Ça va revenir 100. Je vous dis, ça va revenir. Mais ce qui se passe, c'est que une fois qu'on sait ce que le Seigneur veut, il veut remplir les vases. Amen. Et on sait donc qu'il faut que tu ailles chercher les vases. Tu ne peux pas rester à la maison. Oui, tu dois respecter le couvre-feu, mais qu'il n'y a pas de couvre-feu. Va chercher les vases. Regardons un peu. Maintenant, oui, certes, il faut aller chercher les vases. Certes, il faut aller faire ce que Dieu a dit, mais on a besoin que Dieu nous donne, Dieu nous encourage. Amen. Et regardons, parce que des fois, on regarde Adam, on se dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Moi, ce petit-ci qui vient de tel village, à tel truc, comment je vais faire cela? Lisons Juge 6, verset, à partir du verset 14. Juge 6, verset 14 jusqu'au verset 24. 14, 24. Juge 6, verset 14 à 24. Je lis. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je vais dire quelque chose. Je lui ai donc au verset 13, on lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont arrivées? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi il y a le confinement? Pourquoi il y a les morts? Pourquoi il y a le coronavirus? Et il a dû se plaindre parce qu'il a peur. Il dit, quand ils disent, l'Éternel nous a pas fait monter hors de Jésus, maintenant l'Éternel nous a abandonnés entre les mains de Madian. Voici ce que l'Éternel répond. Il se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Dieu a te le dit. Au lieu de te plaindre du coronavirus, au lieu de te plaindre des confinements, au lieu de te plaindre du couvre-feu, prends la force que tu as. Tu as un peu d'énergie, lève-toi et va faire le travail de Dieu. Va chercher ces vases. C'est ce que Dieu a te dit. Lève-toi et va chercher ces vases. Continue mon frère, s'il te plaît. Gédéon lui dit,
Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abézer. Ok, c'est bon. Donc, vous voyez maintenant, Gédéon est dans le doute. Dieu sait que tu es dans le doute. Gédéon hésite, Dieu sait que tu hésites. Alors, quand Gédéon est dans le doute et qu'il hésite, regardez ce qu'il fait. Il dit, Seigneur, donne-moi un signe. Ce n'est pas un problème. Je sais qu'il y a des gens qui demandent un signe à Dieu. Amen. Moi, pour ma part, j'ai dit, Seigneur, je t'ai demandé des signes il y a 7-8 ans. Je sais où je vais. Et je ne sais pas, je vais à l'hôpital. Mais regardez ce qui se passe. Quand il fait tout ça là, maintenant Dieu a juste ce qu'on a dit tout à l'heure là. Maintenant il dit, ça c'est vraiment Dieu ça. Oh, j'ai joué. Et directement, avant que Dieu ne continue, une fois que Dieu dit, sois en paix, là Gédéon fait quelque chose pour la première fois que Dieu ne lui a même pas demandé de faire. Mais il a compris que là maintenant il faut que je fasse ce que Dieu aime. Il faut que je fasse ce qui est sensible à l'esprit du Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit un hôtel. Le Seigneur dit sois en paix, mais il faut que tu bâtisses ton hôtel maintenant. Où est ton hôtel? Il y a une mention, et j'ai compris ça vraiment aujourd'hui comme jamais. La Bible a dit, là, tout à l'heure, il dit qu'après qu'il ait bâti l'hôtel, la Bible dit que cet hôtel est présent jusqu'à aujourd'hui. Dieu veut que tu bâtisses un hôtel qui va être présent tous les jours jusqu'à son retour. C'est ça qu'il te faut. Est-ce que ton hôtel est correct? Est-ce que ta vie de prière est correcte? Est-ce que tu pries tous les jours? Est-ce que tu pries matin, midi, soir? Est-ce que ton hôtel est bâti? Est-ce que ton hôtel est un hôtel que quand ça chauffe, le diable vient casser les pieds de l'hôtel? Est-ce que ton hôtel est protégé? Est-ce que ton hôtel est consacré? Est-ce que ton hôtel, tu y vas souvent? Et donc, là, on a dit qu'il faut partir. On a dit qu'il faut écouter le Seigneur, il faut penser au vase, il faut avoir l'hôtel. Amen. Et maintenant, regardons un peu ici, là. Il faut te rappeler, parce que moi, souvent, pour m'encourager, je me rappelle un peu certaines choses que Dieu a fait, et je ne prends pas ça pour commencer à dire, oh, je vais revenir à ce temps, je vais aller plus, parce que si Dieu a fait moins hier, il va faire plus demain. Quand je dis moins, c'est parce que je m'attends à plus de choses, et à chaque année, Dieu fait plus. Amen. Et puis, des fois, vous savez, il y a une chose qui se passe, c'est depuis que le confinement a commencé, depuis 2020, autour de mars, quand on a commencé à ne pas faire notre premier service à l'église au Schlager. Et jusqu'à aujourd'hui, encore cette semaine, je crois que c'est avant-hier, je suis dans ma chambre, j'ai dû même me calmer pour que les gars ne m'entendent pas. J'ai crié, j'ai dit, Seigneur, tu es trop fort. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu m'a montré une chose. Yannick, tu dois toujours être en train d'essayer de faire. J'ai compris, c'est ça le secret. Et c'est pour ça que je suis en train de bouger. Des fois, on va me voir et on pense que des fois, je ne sais même pas où je vais. Je sais seulement que je ne peux pas rester. Quand je ne suis pas en train de travailler, quand je ne suis pas occupé ou si je suis en train de méditer, il faut que j'essaie une nouvelle chose. Il faut que j'essaie une nouvelle chose. Et chaque fois, je vous dis encore cette semaine, j'ai essayé quelque chose de nouveau, à cause qu'il y a le couvre-feu et tout ça là. Mais maintenant, on ne peut plus parler de tout parce que dès que tu parles, tout le monde te suit en vidéo et puis on commence à te presser parce que c'est un moment de pression. Mais
le Seigneur ouvrait une porte que je ne m'attendais pas qu'il ouvre. Alors que moi, je pensais que c'était là-bas qu'il y avait la porte. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il faut que tu commences quelque chose. Ça ne va pas peut-être marcher comme tu vois, mais Dieu va te trouver de l'autre côté. Et tu vas te rendre. Et il y a une chose que j'ai compris, c'est que dans chaque chose que j'ai commencé, j'ai toujours pris de l'avance. C'est-à-dire que si tu ne fais rien, tu vas être en retard. Mais tu vas prendre de l'avance parce que tu vas avoir des conseils, tu vas avoir une direction du Seigneur. Ça ne va pas se passer comme tu veux. Dieu va te retrouver, mais il va te trouver quelque part au coin, à l'angle 90. Il va te retrouver quelque part. Tu ne peux pas rester comme ça, ne rien faire. Tu dois bouger, tu dois penser à un vase, tu dois calculer pour quelque chose, pour le Seigneur. Amen. Le Seigneur est trop fort. Et je regarde, et justement, et ça se confirmait, je vois que beaucoup de gens, j'aime ça, parce que l'église, mais est-ce qu'il faut toujours que l'église soit fermée? Est-ce qu'il faut toujours que l'église soit oppressée pour commencer à faire les choses? Il faut qu'on prenne déjà cette habitude d'aller dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire de nouveau? Qu'est-ce que je dois faire? Et commencer à se diriger. Oui, je sais qu'il y a des choses que tu ne peux pas lancer sans demander au pasteur, fais attention, mais tu dois être en mouvement. Amen. Tu peux toujours appeler un homme pour l'exhorter, ça, ce n'est pas interdit. Tu peux toujours, il y a plein de choses qu'on peut faire. Je voyais même l'autre jour, je pense que je regardais le service de Granby. Moi, je regarde sur le service de Granby. J'aime bien voir le frère Messa. Il a un style là. Amen. Oh, alléluia. Il a une façon de faire là, quand il fait ça, ça te rafraîchit. Amen. Et quand je regardais le service de Granby la dernière fois, je vois que pendant l'adoration, c'est la sœur Joanne Moïse qui adorait de l'Est. J'étais content, je dis waouh, enfin! C'est un moment, j'avais peur, j'avais pitié pour la sœur Alessandra. Elle était ici là, elle chantait. Après, elle était à la caméra. Maman! Mais comme on dit souvent, c'est les Wonder Woman, mais bon, ça c'est dans le monde. Je lui dis, c'était une super woman avec la cape. Et j'étais tellement content quand j'ai vu ça. Je ne suis pas en train de dire que tu vas aller en Granby. Je suis en train de dire que si Dieu t'envoie à Granby, va à Granby. Je suis en train de dire qu'il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu t'impliques. Le Seigneur n'arrête pas de répéter, fais quelque chose, Dieu va te retrouver en route. Amen. Alléluia. Et maintenant, l'une des choses qui nous affecte souvent, c'est que nous avons tendance à regarder notre situation comme je disais tout à l'heure, Gédéon, il regarde et dit, Seigneur, ma famille, tu te regardes et dis, Seigneur, ta famille, moi, mon origine, mon école, qu'est-ce que j'ai fait? Qui suis-je même dans l'église? Comment? Dieu te dit, va avec la force que tu as. Regardez comment Dieu a fait une grande victoire avec Gédéon. Et pour ceux qui ont lu Gédéon, vous vous rappelez, ils étaient combien? 10 000 au départ pour lutter contre 1 million ou combien de mille, 100 000 de personnes. Et puis Dieu a divisé, il a réduit à d'abord, il a enlevé combien? Je ne m'appelle plus, 22 000. Après, maintenant, il a réduit et je pense qu'ils ont gagné avec 300 personnes. 300 personnes. Il a réduit plus. Écoute, il gagne une armée de plus de 100 000 personnes avec 300 personnes. Dieu voulait montrer que c'est lui. C'est ce que Dieu veut te montrer. Dieu veut te montrer que c'est lui qui fait. Il n'a pas besoin du nom, il a besoin de toi. Il a besoin de la force que tu as. Tu as un peu de force, c'est assez. Tu as un peu de force, c'est la puissance de Dieu qui agit en toi. Amen. Arrête de considérer la force que tu as. Donc, on va partager une petite vidéo pour voir. Parce que des fois, on se regarde, on se dit que, oh Seigneur, ma vie n'est pas bien, ma vie n'est pas comme ça. Oh Seigneur, je souffre. Je vais vous montrer un peu ce que les gens vivent dans le monde. Et quelque chose là, on va faire attention. Je vais m'assurer que le son donne vraiment bien. Alléluia, donnez-moi une minute. Mon frère, c'est bien le fait, mais juste parce qu'on a souvent quelques oppositions, je vais m'assurer que la vidéo ne s'arrête pas pendant que nous commençons. Déjà que c'est un peu lent, c'est que je n'aime pas. Ok, laisse-moi voir ici. Ah, c'est ça que je cherche. Donc ici là, je vais arrêter la vidéo parce que on a eu quelques soucis avec YouTube. Il ne voulait pas qu'on monte ça, donc ça, on n'a pas les droits d'auteur, donc on va juste arrêter. C'est ça, donc on va continuer plus tard. Donc que Dieu vous bénisse. Si vous voulez voir la vidéo, tu as cherché les footballeurs du Brésil. C'était le frère Yannick, partie 2, toujours sur YouTube. Au revoir.